Le projet, c'est vraiment une stratégie et une structure d'accompagnement au changement et de formation, donc articulée sur trois gros pôles, trois grosses étapes. La première étape, c'est une stratégie concernant l'accompagnement des nouveaux utilisateurs. Une deuxième démarche relativement structurante parce que avec des itérations tous les 3 mois, ce sont des ateliers, une journée d'atelier de 30 minutes qui sont libres d'accès. Les utilisateurs vont et viennent et sur les basiques des différents outils qui sont utilisés dans l'entreprise. Et je dirais dans une troisième partie, des formations plus classiques, mais avec la spécificité, pour se différencier de ce qui peut exister à l'extérieur de l'entreprise, chez des entreprises spécialisées en fait, dans la formation, des formations très ciblées sur des outils qu'on utilise, mais surtout sur les usages du métier. C'est-à-dire que sur la plupart des formations, on va demander aussi aux utilisateurs de travailler déjà, de venir peut-être en équipe, et de venir avec des cas concrets de travail, particulièrement sur les outils collaboratifs, on utilise cette démarche. C'est déjà les premiers retours du business. Moi, lors déjà de mes entretiens d'embauche, on m'a clairement dit, voilà, il y a trop d'outils, les gens sont perdus, on ne savent pas les utiliser. Vous, à l'IT, vous êtes super fort pour faire des formations au moment des projets, mais par contre, derrière, il n'y a pas d'accompagnement régulier, il n'y a pas d'accompagnement des nouveaux utilisateurs, ou peu, ou mal structuré. Et même surtout particulièrement les basiques ne sont pas adressés. C'est-à-dire qu'il y a des formations parfois qui sont adressées aussi aux super utilisateurs, etc. pour des fonctions très avancées, mais finalement les utilisateurs lambda sont un peu négligés en fait, dans cette stratégie de formation. On a utilisé une méthode quand même assez empirique. Moi je me suis appuyé déjà sur mon équipe et j'ai eu de la chance parce que déjà dans mon équipe il y avait des personnes qui avaient vraiment cette volonté d'apprendre aux utilisateurs, mais aussi de les accompagner dans le changement avec une véritable volonté non seulement de service, mais aussi, je dirais, d'arriver sur une démarche de business partnering aussi, vraiment. Et il y avait beaucoup de projets qui étaient menés par le business directement, évidemment sans nous solliciter. Et je pense que c'est une des plus grandes fiertés, en fait, déjà, comme réalisation, c'est d'arriver à éviter ce shadow IT et à faire en sorte que le business ait complètement confiance en nous et vienne nous solliciter. Les enjeux, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça en fait qui est pour moi le plus important. Regagner cette confiance, être capable d'accompagner l'innovation aussi au sein de l'entreprise, d'accompagner l'innovation et le faire avec de l'agilité. Et je pense que c'était ça les principaux enjeux. Nous maintenant on est complètement présents, comme dirait mon patron, le CIO du groupe, à la table du métier. C'est ça en fait vraiment. C'est-à-dire que forcément on est avec eux, ils nous présentent leurs préoccupations du quotidien en fait. C'est ça qui est le plus important et le fait que durant ces formations on appréhende complètement leurs problématiques, c'est ça qui construit la confiance. Et là ils viennent nous voir avec des projets plus compliqués. Là on travaille sur de l'impression 3D, on travaille sur de la réalité virtuelle, on travaille sur du vidéo mapping, on travaille vraiment sur des projets innovants. Complètement en collaboration avec les équipes marketing, les équipes de vente, etc. Et on n'est plus du tout sur une démarche quels sont vos besoins? On est sur une démarche où les gens ils viennent nous solliciter naturellement parce qu'en fait, avec notre expertise, nous, on arrive à avoir un pas d'avance pendant qu'eux ont un pas d'avance sur le business. Justement, le moment est bienvenu. Quels sont les ROI que vous avez obtenus ou que vous attendez encore? Alors, je pense que pour moi, le plus important, au-delà des ROI, oui, on en a. Au-delà des ROI, c'est vraiment les côtes des personnes du business. Nous, voilà, on avait des vidéos, des interviews de personnes du business qui sortent des événements, qui nous disent bon, ce que vous réalisez, c'est absolument formidable. Là, on est complètement confiant en vous. Vous nous avez énormément appris sur votre métier. On comprend quels sont les enjeux. On a envie de vous solliciter et on a envie que vous nous aidiez en fait. Voilà. Si vous aviez un conseil à donner? Si j'avais un conseil à donner, il faut y aller. Et surtout, il faut y aller avec de la conviction. Il faut y aller avec, je pense, une ambition de vouloir vraiment que les gens retiennent un maximum de choses possibles. Or, moi je suis persuadé que ça passe par le plaisir aussi. Les personnes, si elles viennent vous voir en se disant bon bah de toute façon on va essayer de me passer le gros classeur et de me le faire retenir en fait en force pour entre guillemets passer la responsabilité, je dirais, c'est-à-dire ah bah non mais attends, t'as été formé normalement, comment ça se fait que t'appelles le service desk sur ce genre de problématique? La démarche c'est pas ça. La démarche c'est qu'ils ressortent avec quelque chose
le maximum de choses possibles à retenues et des choses qui lui servent au quotidien.